Quel est le pays le plus libre au monde? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue sur le Média Libre, le média qui parle de liberté. Pour répondre à notre problématique, on va croiser plusieurs classements. On va d'abord s'intéresser au classement du genre le plus connu, qui est le classement de la Heritage Foundation. C'est notamment celui qu'on peut retrouver sur la page des libertés économiques de Wikipédia, mais attention, celle-ci se base sur les données de 2018. Nous, on va évidemment se baser sur le classement de 2023, toutes les sources sont en description. Ce classement se base sur 12 facteurs quantitatifs et qualitatifs regroupés en 4 catégories. L'état de droit, qui inclut comme facteur droit de propriété privée, la corruption du gouvernement et l'efficacité du système judiciaire. Ensuite, la taille du gouvernement, cela va inclure les dépenses budgétaires, le poids des taxes et impôts et la santé financière de l'État. Ensuite, les réglementations, ça va comprendre les libertés accordées aux entreprises, la libéralisation du marché du travail et la liberté des échanges monétaires. La dernière catégorie s'appelle marché libre et inclut la liberté commerciale, notamment de libre-échange, la liberté pour les investisseurs, notamment étrangers, et la liberté sur les marchés financiers. Pour chaque critère, une note de 0 à 100 est donnée et ensuite une moyenne est faite pour le classement général. Pour 2023, on avait donc en troisième position l'Irlande, notamment pour son état de droit respecté, le poids de l'État qui est très bien maîtrisé et une bonne liberté d'investissement. Ensuite, on a la Suisse en deuxième position, un petit peu pour les mêmes raisons sur l'état de droit et sur les libertés accordées aux entreprises, avec quand même un peu plus de dépenses étatiques, mais pour un budget très bien maîtrisé et un marché plus libre, notamment sur les marchés financiers. Le pays qui arrive en tête, c'est Singapour, pour son marché libre, c'est peu de régulation, sa liberté d'entreprendre et son ouverture à l'international avec notamment peu de taxes sur les importations. La taille du gouvernement est maîtrisée, par contre l'état de droit, pas trop ça, notamment sur l'efficacité judiciaire. Ensuite, on peut retrouver en quatrième position Taïwan, la Nouvelle-Zélande, l'Estonie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède en 10e position. La France, elle, est 57e, derrière des pays comme la Roumanie, la Pologne, le Costa Rica, le Pérou, l'Albanie, l'Espagne ou encore la Hongrie. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Les États-Unis, eux, sont 25e. Alors ça peut surprendre pour certains pays par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est pour ça qu'on va un petit peu regarder ça en détail. Si vous débattez avec un communiste ou un socialiste, il prendra souvent comme exemple de capitalisme libéral les USA. Mais on se rend compte que dans le classement, ils sont en réalité vers la fin de la catégorie des pays dits pratiquement libres. Ce qui va les plomber en fait, c'est le zéro dans leur équilibre budgétaire. Les dépenses du gouvernement sont à 49,3, le rapport parle de dette publique qui est égale à 128% de leur PIB. Sur le reste, ils ont quand même plutôt de bonnes notes et sont surtout rattrapés pour leur défense de la propriété privée qui est notée à 94,7. Les pays scandinaves, eux, sont assez hauts dans le classement, devant même les USA. Alors que pourtant, ils sont considérés comme des paradis sociodémocrates et sont réputés pour leur état-providence et le poids de leur imposition. On peut prendre la Norvège, qui est la moins bien classée des pays scandinaves, en 12e position avec un score de 76,9, et effectivement, on a un très mauvais score sur les dépenses étatiques de 18,7, qui est donc cohérent avec leur état-providence. Le poids de leurs taxes et impositions est de 57,7, et pas horrible mais pas faramineux non plus, mais par contre l'équilibre budgétaire est de 96,2. Côté régulation, la libéralisation du travail est de 69,2, qui n'est pas catastrophique non plus, mais moyen, et surtout rattrapé par une grande liberté de business pour les entreprises. Côté marché libre, le score en liberté financière est seulement de 60, par contre c'est plutôt élevé pour le reste. La Norvège va aussi marquer beaucoup de points sur l'état de droit. Et en fait, ça sera assez similaire pour les autres pays scandinaves. On peut prendre le Danemark, qui est devenu malgré lui l'égérie des rouges-blancs, qui voit un pays qui serait à la fois socialiste et anti-immigration, et donc qui irait dans leur sens. Un peu comme la Norvège, ce qui va plomber leurs notes, c'est leurs dépenses étatiques à 20,9, la fiscalité à 42,1, et un petit peu leur note sur le marché du travail qui a 64,8. Pour les bonnes notes, on a encore une fois l'équilibre budgétaire qui est exemplaire. Sur l'état de droit, l'intégrité du gouvernement est de 100 et la défense de la propriété privée à 97,5. Mais on peut aussi noter qu'en dehors du marché du travail, les entreprises sont peu régulées. En termes d'ouverture du marché, le pays a des meilleures notes que les USA. On peut facilement y investir. Le libre-échange est tout de même de 78,6. Et le rapport précise que l'ouverture aux investissements étrangers est bien institutionnalisée. On est donc loin du protectionnisme prôné par certains qui voudraient faire passer le Danemark comme un exemple de pays national-socialiste. Donc oui, les pays scandinaves sont hauts car il n'y a pas la corruption dans le capitalisme de connivence. Et il est plus facile d'y entreprendre, d'investir, de créer une entreprise qu'en France par exemple, malgré leurs impôts élevés. C'est pour ça que certains parlent de social-libéralisme pour décrire ces économies-là, où cohabitent libre marché et état-providence. Si on compare nos paradis socialistes avec l'enfer ultralibéral que serait la France, qui est classée 57e, le résumé du rapport stipule « L'économie française reste diversifiée et relativement résiliente, notamment grâce à l'état de droit. Il y a eu des réformes du président de centre-gauche Macron, je ne fais que lire, visant à accroître la compétitivité et la flexibilité de l'économie. Mais les progrès ont été marginaux. L'État est trop présent dans l'économie. Ses meilleures notes sont sur l'état de droit, avec 93 pour la défense de la propriété privée, l'incorruptibilité du gouvernement est de 75,5, ce qui est pas trop mal mais plus bas que les pays scandinaves, le travail
travail est peu libre avec 59,2. Le rapport cite beaucoup de régulations et de rigidités qui plombent l'emploi. Et surtout, le poids de l'État est très mal noté. On a un poids fiscal de 52,9, mieux que le Danemark mais moins bien que la Norvège. On a 20 pour l'équilibre budgétaire et un 0 pointé pour les dépenses étatiques qui sont tous deux en baisse. En effet, les taxes et impôts représentent 45,4% du PIB, les dépenses étatiques représentent 58,6% du PIB et la balance budgétaire est à moins 6% du PIB. La dette est de 112,6% du PIB. La partie ouverture du marché est moyenne, moins bien notée que les pays scandinaves. Le rapport parle de restrictions dans certains domaines. Avec ce rapport, on a donc une première piste. À noter que certains pays ne sont pas notés, comme par exemple l'Ukraine ou la Libye, j'imagine à cause de leur situation géopolitique. Le deuxième classement qu'on va prendre, c'est celui de Freedom House, qui a pour but d'évaluer l'accès des personnes aux droits politiques et aux libertés civiles à travers le monde. Pour chaque pays, on retrouve 2 notes. Une sur 40 sur les droits politiques, cela va comprendre le fonctionnement des élections, le pluralisme politique et le fonctionnement du gouvernement. Et sur 60, une note sur les libertés civiles. On y retrouvera ce qui est regroupé dans ce qu'ils appellent croyances, qui inclut l'indépendance des médias, les libertés religieuses, les libertés politiques et académiques. Ensuite, on a les droits associatifs et organisationnels, la justice et l'autonomie personnelle et droits individuels. On retrouve donc tout en haut du podium 2023 la Suède, la Finlande et la Norvège à égalité avec un score maximum de 100. Ensuite Nouvelle-Zélande et Canada. À égalité Irlande, Luxembourg, Pays-Bas et Danemark. Et encore à égalité Suisse, Uruguay, Japon, Belgique et Portugal. Le score de la France est de 89, 47e rang. Et les USA sont au rang de 60 avec un score de 83. La grosse différence avec tout à l'heure, c'est Singapour qui a un score de 47. Ils ont aussi fait d'autres classements qu'on ne prendra pas en compte parce qu'ils sont faits sur très peu de pays, comme le classement sur les libertés sur Internet, fait seulement sur 70 pays, qui note l'accès à Internet, les limitations de contenu et la violation des droits des utilisateurs. Pour le classement, on retrouve dans l'ordre décroissant l'Islande, ensuite l'Estonie, le Canada, le Costa Rica, le Royaume-Uni, Taïwan, l'Allemagne, le Japon, la France et les USA en 10e position. Il y a un troisième classement dit de démocratie qui n'inclut que 29 pays d'Europe de l'Est et d'Asie centrale. Pour votre info, l'Estonie est première. Si on veut connaître le pays le plus libre, il nous faut à la fois prendre les libertés économiques et les libertés individuelles. Ça tombe bien parce qu'on a le classement Human Freedom, co-publié par le Cato Institute, le Fraser Institute et le Liberals Institute as the Friedrich Naumann Foundation for Freedom. Désolé pour l'accent pourri. Son objectif est, je cite, de classer les pays dits les plus libres, autant en termes de liberté personnelle, civile et économique, avec pour idéal un système juridique bien établi, une solide protection des droits individuels et une économie forte orientée vers le marché. On y retrouve 86 indicateurs répartis sur 12 catégories. Premier indicateur, ce qu'ils ont appelé règles de loi, je sais pas trop comment le traduire, respect de la loi je pense, qui inclut les procédures judiciaires, la justice civile et criminelle. Ensuite, sécurité et sûreté, qui inclut le taux d'homicide, les conflits armés et les terrorismes. Ensuite, on a les libertés de mouvement, des capitaux comme des personnes, les libertés religieuses, que ce soit la liberté de culte ou les répressions religieuses, une partie association, assemblée et société civile, une catégorie expression et information, avec la liberté de la presse et la liberté d'expression, ce qu'ils ont regroupé dans relations, avec tout ce qui est mariage, mariage du même sexe, divorce et héritage, la taille du gouvernement avec taxes, impôts et dépenses gouvernementales, système juridique et droit de propriété, qui comprend l'indépendance de la justice, les ingérences militaires, le respect des contrats, la police et la criminalité, ils ont appelé argent sain, la croissance monétaire, la maîtrise de l'inflation et la possession de devises étrangères, la liberté de commercer à l'échelle internationale, donc libre-échange, contrôle des mouvements des capitaux comme des personnes, et la catégorie régulation avec le marché du travail, business et liberté de concurrence. Les indicateurs sont notés de 0 à 10, les scores sont pondérés et combinés pour déterminer une première note sur les libertés individuelles et une seconde note sur les libertés économiques. Et ensuite, pour le classement, une moyenne est faite sur ces deux valeurs. Sur le podium, on retrouve en troisième position le Danemark, en deuxième position la Nouvelle-Zélande et en première position la Suisse. On peut lire que ce résultat pour la Suisse est expliqué par le fait qu'il y a une longue tradition de défense des droits individuels et de libertés civiles. Le pays dispose d'un système juridique stable et transparent, garantissant la protection des libertés individuelles et de la vie privée. Deuxièmement, une solide démocratie, dans laquelle les citoyens participent activement au processus décisionnel et jouissent d'un haut degré de liberté politique. J'imagine qu'ils font référence à la démocratie directe suisse. De plus, l'économie de marché de la Suisse favorise l'entrepreneuriat, l'innovation et la prospérité économique. L'engagement de la nation en faveur du libre-échange, la faible ingérence gouvernementale et les droits de propriété solides créent un environnement propice à la liberté économique. Enfin, la Suisse accorde une grande importance à la protection sociale, garantissant une qualité de vie élevée à ses citoyens tout en maintenant une approche équilibrée des libertés individuelles et économiques. À partir de la quatrième position, on a l'Irlande, l'Estonie, la Suède, l'Islande, le Luxembourg, la Finlande et la Norvège. Taïwan est en 12e position, les États-Unis 17 et Singapour 44e. La France, elle, est 39e. Pour l'économie, évidemment, elle a une mauvaise note, notamment sur le poids de l'État, mais quand même rattrapée par ses investissements.
On a des notes assez moyennes en termes de respect des contrats ou d'accès au logement. Pareil pour tout ce qui est contrôle des mouvements des capitaux et des personnes. Sur les libertés individuelles, c'est très mauvais en termes de mouvement pour une des deux sources. C'est moyen en termes de justice et c'est moyen en termes de liberté d'expression et indépendance des médias. Pareil sur l'héritage. On pourrait s'arrêter à ce dernier classement ultime, mais je vous propose qu'on fasse notre propre classement. Pour cela, j'ai calculé pour chaque pays le score donné au classement du Heritage Foundation, à celui du Freedom House, et au score obtenu Human Freedom que j'ai multiplié par 10 pour avoir à chaque fois une note sur 100. Ensuite, j'ai juste calculé la moyenne des trois. Ce qui nous donne comme podium final la Suède en 3ème position, l'Irlande en 2ème position, et en première position, la Suisse. En fait, comme on pouvait un peu s'y attendre, c'est assez proche du 3ème classement. On a en 4ème position la Nouvelle-Zélande, ensuite la Finlande, le Danemark, la Norvège, le Luxembourg, Taïwan et l'Estonie en 10ème position. Les USA sont 34e et la France est en 37e position. Singapour, quant à elle, est 58e. Je vous ai mis toutes les données à disposition, n'hésitez pas à les checker en description. Voilà, on a enfin pu déterminer quel pays était le plus libre au sens libéral du terme. Donc bravo aux Suisses, et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Le but était surtout de débunker certaines croyances, d'analyser les pays et de les comparer en termes de liberté. J'espère que ça vous a plu, à la prochaine, c'était le Média Libre, le média qui parle de liberté.